Salut Tachidélé. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés et bienvenue aux anciens. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Voilà, un petit premier message. Ok, donc visiblement, quelqu'un pense beaucoup à toi et n'ose pas te le dire pour le moment. Alors, ici, avec le 2 de cœur, le 4 de trèfle et la dame de cœur. Ah, zut. Hop. Et puis, en dos, j'avais le 6 de trèfle. Eh bien, on a ici une solution trouvée à la réalisation d'un projet ou de plusieurs projets, quel que soit le domaine. On peut dire qu'ici, la situation va être surmontée, va être dominée surtout. On va reprendre notre pouvoir et surtout utiliser la communication. Et oui, il peut être question de retrouvailles dans n'importe quel domaine. On parle de légèreté avec le 4 de trèfle et la dame de cœur. On parle de légèreté, de retrouver des énergies de légèreté, des énergies adolescentes, peut-être un peu de maladresse, un peu d'énergie de découverte, d'enthousiasme aussi. En tout cas, on est ici avec un partenaire ou une partenaire sincère, un partenariat sincère, quel que soit le domaine. Ça peut être également dans une activité. Alors, on a ici, j'ai la Baule, j'ai Rennes, j'ai Dinan et j'ai Quimper. Hein. Peut-être, si vous êtes breton, peut-être que vous êtes originaire ou que vous habitez dans une de ces villes. Alors, en indice, j'ai le serpent. Peut-être que tu es serpent en signe chinois ou que le serpent représente quelque chose pour toi en tout cas. En tout cas, on fait peau neuve ici. On parle de la mue du serpent. Donc, on est effectivement en ce moment dans des énergies de grande transformation. On a la couleur dorée, on a le mot magie. On va, oui, sa magie, on va faire de la magie avec ses mains peut-être, ou avec ses paroles, hein, puisqu'on parle de communication, pourquoi pas, on va faire de la magie avec ses paroles, on va dire le mot magique peut-être abracadabra, Sésame, ouvre-toi. Donc peut-être que Sésame va s'ouvrir enfin à toi, qui sait, hein? On ne sait pas. En tout cas, on a aussi des ailes d'ange. J'ai la colombe de la paix. On parle aussi d'un maître. On va peut-être agir en maître. Ou faire un coup de maître. Ah oui, peut-être. Peut-être qu'il y a un coup de maître dans l'histoire. On a les tatouages maoris, peut-être que ça peut te parler. On a une plume noire et blanche, avec une dominante noire quand même. Donc voilà. J'ai quand même plusieurs plumes blanches, il y a beaucoup de plumes. J'ai aussi une sorte de totem maori. Donc peut-être que tu es lié ou que tu as eu une vie antérieure maori. Ou peut-être bien que tu as des tatouages ou que tu as le désir de te faire tatouer. On a aussi la couleur verte qui est très forte. La couleur verte, la fleur de vie. Et puis on parle de guérison avec le caducée. Sur le caducée, il y a effectivement
2 ailes d'ange et 2 serpents. Donc on est toujours assez dans ce thème, hein. Donc il y a ici 2 personnes sacrées, je dirais, et qui sont des anges terrestres. Voilà. On a aussi le miroir, le mot miroir. Donc peut-être que tu aimes te regarder dans le miroir, ou peut-être qu'en se regardant dans le miroir, cette personne te voit ou te perçoit à travers le miroir de l'univers, le miroir du chakra coronal peut-être. Et puis on a une plume blanche, une plume d'ange, peut-être un porte-bonheur si jamais tu en vois sur ta route. En tout cas, le 3e œil est ouvert et on a l'équilibre entre le féminin et le masculin sacré, notre partie féminine et notre partie masculine. Alors, improvisation. Alors, je rappelle que j'ai mis en place une cagnotte de gratitude de fin d'année pour tous ceux qui veulent me remercier pour ces 2 ans de guidance. Et donc, j'ai remercié dans une autre vidéo ma première abonnée qui a eu de la gratitude envers moi, donc José. Et José, eh bien, si tu m'écoutes, José du Canada, eh bien, je t'ai tiré une carte, je vais la découvrir avec toi. Je t'ai tiré une carte, voilà, j'improvise. Et peut-être bien que aux 15 premières personnes qui m'exprimeront leur gratitude à travers cette cagnotte de fin d'année, donc qui se terminera le 28 janvier, eh bien, peut-être que j'envisage de tirer une carte à chacun. Voilà, pour les 15 premières personnes. Voilà, donc la première personne, c'est José. Donc, José, tu as la carte proche de la tribu du faucon rouge. Est-ce que tu aurais un lien avec le faucon? Est-ce que le faucon ferait partie de tes animaux totems? En tout cas, ici, on a la pleine lune. Et le faucon, je vais te lire tout de suite ta prédiction. Voilà, et d'ailleurs, peut-être que tu habites au numéro 39, que tu as 39 dans ton numéro de téléphone, ou bien que tu as 39 ans. Je ne sais pas. En tout cas, on a ici donc 9 et 3, ça fait 12, hein, d'accord, 12, ça fait 3. Ok, donc 3 c'est pas mal. 3 c'est pas mal, on est presque à la promesse. Alors, un message arrive sur les ailes du faucon à queue rouge. Donc tu vas avoir un message, tu vas recevoir un message, José. Votre maturité spirituelle débouche sur un discernement et un pouvoir authentique. Et oui, je sens quelqu'un de très authentique de l'autre côté. Vous avez gagné vos galons, la reconnaissance est acquise. Eh bien, voilà, tu as donné, eh bien, tu auras une récompense, c'est certain, c'est confirmé. Ayez confiance en vous et en votre destinée. Vous êtes prêts, vous êtes prête, pardon. Fiez-vous à votre sens du timing, car il est excellent. Laissez le divin vous guider jusqu'au moment où vous sauterez à pieds joints dans votre prochaine aventure. Donc il y a une prochaine aventure pour toi, José, qui arrive. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais en tout cas ici, un message divin t'attend. Ouvre-toi aux signes de l'univers. Ils sont en tout cas à ta portée. Vous êtes plus mûr que vous n'imaginez au plan spirituel. Tu incarnes la sagesse et l'honnêteté pour ta tribu. Donc tu es certainement entouré, en tout cas, tu es voué à être entouré, à entraîner les autres, à guider les autres, José, je te le dis. Si vous êtes encore en quête de cette tribu, eh bien n'ayez crainte, vous la reconnaîtrez instinctivement, même si elle ne vous ressemble pas à première vue. Votre esprit est clair aujourd'hui, fiez-vous donc à votre vision et soyez patient. Exprimez vos opinions, mais faites-le avec compassion, car vos paroles ont plus d'influence que vous ne le pensez. Quand l'heure sera venue, agissez, ou on vous montrera la voie pour manifester concrètement votre lumière. Voilà, c'était le petit message pour José. Alors, on va voir la suite. La suite, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Eh bien, on a, voilà, eh bien, je vais découvrir ce qu'on a.
En fait, ah ouais, d'accord, assumez votre autorité. Donc, on a une personne qui va se mettre à table, qui va se mettre à parler. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Voilà, ça c'est vrai que c'est pas facile parce que souvent quand même vous avez raison. Je vais retirer celle-ci pour faire de la place. Souvent vous avez raison, mais ce n'est pas forcément, ne perdez pas forcément du temps à le dire ou à essayer de convaincre les gens que vous avez raison, ça ne sert à rien. Et surtout, ça vous fait perdre du temps pour vous sur votre destinée. C'est tant pis pour ceux qui vous négligent ou qui sont contre vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, 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 je découvre. Donc oui, assumez avec autorité, libérez-vous du besoin d'avoir raison, maîtrisez le pouvoir mystique. Et justement, alors, soyez dévoués et engagés, entourez-vous d'énergie protectrice. Donc justement, là, on met des choses en place. On a des projets qui se concrétisent. On va aussi concrétiser un projet pour d'autres. Et justement, alors maîtriser le pouvoir mystique, bon c'est vrai qu'ici on a plutôt la représentation de votre pouvoir mystique, celle de la féminine, mais je me demande là, à l'instant présent, je me demande, est-ce que la personne à qui vous pensez, si jamais vous avez une personne dans vos pensées, pardon, est-ce que cette personne, en ce moment même, depuis quelques jours, depuis quelques temps, ne jouerait pas avec ces énergies, justement, ne tenterait pas de vous attirer avec son esprit, avec ses pensées? Est-ce que cette personne ne jouerait pas un petit peu à ça et n'essaierait pas de faire en sorte que vous ressentiez son appel de manière physiologique? Je me demande, j'ai l'impression que cette personne joue un petit peu avec le feu. Alors, donc maintenant, on va se mettre à table, on va se mettre à parler, on va assumer. On va assumer qui on est, toi, l'autre, ok? On va assumer qui on est. Donc là, on est vraiment dans la matière, hein. On est vraiment dans la matière. Et puis, alors effectivement, libérez-vous, pardon, du besoin d'avoir raison. Ça veut dire aussi que on peut être face à quelqu'un qui a du mal parfois à reconnaître ses torts, qui a un fort ego, voilà, qui a un fort ego et que voilà, cette personne, eh bien, peut-être a considéré jusque-là ou a préféré ne pas rentrer dans ta vie parce que justement, il t'a laissé de côté et puis finalement, il a eu tort. Et comme il a eu tort, il n'a pas trop envie de le reconnaître. Et voilà, et pourtant on lui dit c'est mieux en fait si tu arrêtes d'essayer d'avoir raison, si tu arrêtes de rester dans ton coin, dans le déni, en mode amour secret, parce que franchement ça sert pas l'amour, ça sert pas la paix, ça sert pas ton propre bien-être et ton épanouissement, ça sert pas tes accomplissements, rends-toi compte. Donc on est là sur Terre pour partager avec un être que l'on aime et qui nous aime. Et donc maintenant, eh bien, tu dois cesser de faire l'enfant, cesser d'être bête et tu dois reconnaître que tu as peut-être eu tort il y a plusieurs choses pour lesquelles cette personne peut avoir eu tort, en tout cas de t'avoir laissé de côté, ça c'est sûr. Donc toi tu es en pleine maîtrise de ta vie, en tout cas tu fais tout pour maîtriser les choses. On peut dire aussi que tu es quelqu'un qui a une forte des dons de clairvoyance par exemple ici. Et donc là maintenant eh bien on a quelqu'un qui va être dévoué, qui va être engagé. Oui, on peut dire que cette personne peut-être eh bien est en train de se rendre compte que il admire en fait, il admire qui tu es.
Voilà, il admire qui tu es. Et donc ici, on va avoir quelqu'un qui a gagné en sagesse, et qui va être dévoué et engagé, qui va se dévouer à votre relation et s'engager avec toi. Et puis, on va protéger cette relation. Parce qu'effectivement, cette relation pourra être attaquée, il y a des gens qui vont vouloir briser ce couple, briser cette relation, briser ce lien, mais évidemment, un lien d'âme, c'est un lien indéfectible. Et donc, voilà, mais on va quand même tout faire pour protéger cette relation, pour protéger ce lien, parce que, eh bien, peut-être que cette personne s'est rendue compte qu'elle était vraiment, véritablement très précieuse. Donc là, véritablement, alors je ne sais pas exactement ce qui va se passer pour cette personne. Tiens, on voit pas le chat, j'ai pas vu. Ah oui, oui, alors le chat aussi, ça peut être un signe. Entendre un chat miauler, ça peut être un signe. Bon, alors, je vais vous lire la carte de l'oracle de Kali qui est sortie. Je ne vais pas vous la montrer forcément à l'écran parce qu'elles ne sont pas toujours très belles, ces cartes. Elles sont un peu hard parfois. Donc, c'est Durga Kalika, la 11, lien d'âme, ok. On parle de justice divine ici, une justice divine qui est inflexible. Donc, véritablement, il y a un événement qui se passe, qui éveille cette personne, qui secoue cette personne. Elle est l'expression de toutes les méthodes et tous les moyens nécessaires pour assurer le succès de notre âme. Et oui, donc on est inflexible là maintenant dans les énergies, on est tourné vers la lumière. Elle est la victoire inattendue, surgissant au moment même où tout semble perdu. Donc même pour toi, hein, transformant la tragédie en triomphe. Donc voilà, donc ce lien peut-être qui était chaotique jusque-là, vous n'aviez pas une relation extraordinaire avec cette personne. Mais cette personne, aujourd'hui, a tout compris. Et cette personne, maintenant, eh bien, a envie de triompher, a envie que cette relation réussisse et soit un succès. C'est pour ça qu'elle va la protéger. Elle est notre soleil, notre lumière et notre rappel toujours radieux que des tréfonds de la nuit les plus sombres, une aube nouvelle émergera toujours. Voilà. Après le mauvais temps, eh bien le grand soleil. Osez accorder plus de confiance à votre foi qu'à vos peurs. On le dit tout le temps. Ok ? Pour chaque problème qui peut survenir, il existe de nombreuses solutions divines, dont certaines sont déjà en action dans votre vie.